Bonjour et bienvenue au jeu de Fabien. Aujourd'hui, Carcassonne, qui s'approche des 30 ans de vie et qui pourtant se vend toujours autant, c'est assez impressionnant. Très peu de jeux encore peuvent se permettre de faire ça, en dehors de Catan, que vous allez entendre parler longtemps avec moi, parce que c'est vraiment les jeux phares, les grands jeux où j'ai pu commencer avec mes potes et passer des moments inoubliables. Surtout que Carcassonne a un nombre incalculable d'extensions. Pour donner une idée, moi j'en ai déjà 1, 2, 3, 4, 5 qui sont derrière et qui attendent que je fasse les vidéos. Donc j'en ai 5, mais il y en a à peu près 12 à 15, donc 12 grosses, et puis après des toutes petites en carré avec deux trois tuiles, un petit personnage et tout ça qu'ils ont fait pour les 25 ans. Carcassonne, c'est aussi jeu de cartes, c'est aussi mon premier Carcassonne pour les jeunes. C'est aussi le jeu de dés que j'ai déjà montré donc en vidéo. Carcassonne, c'est voilà quoi, c'est le jeu. Alors on peut aimer, on peut pas aimer. L'avantage c'est que c'est un jeu qui est simple, où on se prend pas la tête, qui est quand même un jeu de réflexion, où c'est du hasard, c'est vrai parce que ce sont des tuiles que vont apprendre et installer, mais qui reste assez sympathique et simple d'utilisation. Nous avons un plateau ici comprenant, c'est un plateau de pistes de points. Nous avons deux styles de points. Les points que nous allons calculer à la tuile, selon ce que l'on fait et que l'on va mettre tout de suite, et les points à la fin de la partie sur certains endroits qui vont permettre donc de se cumuler. Nous avons une tuile spécifique qui sera toujours liée à toutes les extensions parce que c'est elle qui fait la tuile de départ. Vous voyez le C de Carcassonne et voilà, c'est mieux comme ça. Et donc en blanc. Et vous allez avoir donc le C de Carcassonne. Après, les autres sont en noir, comme ceci. Voilà. On a 5 couleurs et des meeples. Alors, c'est les meeples, je vous rappelle, c'est les petits bonhommes. Voilà, comme ceci, en bois. Ce qui nous fait en touche pour chaque couleur, on a 8 meeples, dont un qu'on met ici pour la piste, donc 7 personnages meeples qu'on pourra utiliser. Alors là, on va faire un début de partie avec donc les meeples de rouge et jaune, pour que vous puissiez voir un peu les différences et toutes les tuiles qu'il peut y avoir dans ce premier jeu. Et après, on verra les extensions sur les futures vidéos. Alors, la tuile de base, la voilà. Vous avez un demi-château et une route. Donc elle est à la base ici. Donc là on ne met rien parce qu'elle est pour... on va tirer au sort qui va être le premier joueur, on va dire que c'est le jaune. Donc la première chose que le jaune va faire, c'est qu'il va tirer une tuile. Il va la regarder, il va voir que c'est une moitié de château et une route, donc il aura plusieurs solutions. Il en aura exactement 3. Soit en fait il va l'installer ici et va compléter, enfin rajouter pour faire un château, qui ne sera pas complété tant qu'on n'aura pas fermé le château, et qui pourra mettre son jeton ici, son meeple. Soit il va le placer de telle façon qu'on puisse donc compléter la route, sachant que là c'est le bout de la route, il faudra donc mettre un autre bout pour fermer la route, et on mettra le meeple comme ceci. Soit il peut la positionner ici pour créer un futur château différent de celui-ci, ce qui est un peu dommage là, parce que ça permet de rajouter, mais c'est possible. Soit il va pouvoir placer son meeple directement comme ceci, c'est-à-dire que là, il va faire en fait le paysan, et le paysan, on va le calculer à la fin de la partie, on va calculer en fait tous les châteaux fermés autour du paysan, et on va compter 3 points par château fermé qu'on rajoutera au fur et à mesure. On pourra aussi bien sûr le placer dans ce sens-là, pour X raisons, soit pour le mettre directement là, ou soit aussi pour le faire là, ce qui est même plus intelligent que tout à l'heure, que là ça permet de prévoir un château qui va se fermer et d'avoir celui-là qui peut se fermer. Maintenant, le plus logique, après chacun a sa logique, on est bien d'accord, c'est de le placer là pour faire le maximum de points le plus rapidement possible et d'avoir un château fermé le plus vite possible. Le rouge, qui va tomber sur une abbaye. Alors, l'abbaye, que je vous montre ça, voilà. Elle va vous permettre de bénéficier de 9 points. Pour avoir ces 9 points, il va falloir entourer entièrement cette abbaye de tuiles. Donc il faudra mettre en fonction, voilà, un meeple dessus et attendre que l'abbaye soit complètement entourée. Nous sommes toujours donc le jaune. Alors le jaune, il va pouvoir, le placer comme ceci et essayer de raccorder
donc la route pour bénéficier de points. Alors, quand on ferme un château, on a 2 points fermés. Hein. On a 2 points par tuile. Quand on ferme une route, on a 1 point par tuile route. Et là, comme je vous ai expliqué, quand on a entouré, ça nous fait 9 points. Allez, au jaune. Et ben le jaune, il n'a pas grand chose à faire, hein, parce qu'il a soit ça, soit le mettre là, mais il n'a aucun intérêt parce qu'il rajoute une route du rouge, en sachant que le jaune ne pourra pas mettre son personnage ici, vu qu'il y a déjà un personnage. Et même si ça avait été un personnage jaune, il ne pourra pas le rajouter malgré que ça soit son personnage jaune. On peut avoir qu'un personnage sur la ligne où on est. Donc je pourrais par contre le placer ici. Alors c'est vrai que ça va aider le rouge, mais ça peut embêter dans le futur le rouge. En plaçant mon personnage là, si je le raccorde, j'aurai les mêmes points que le rouge. Donc ce qui est une méthode comme une autre pour embêter. Eh bien écoutez, le rouge a trouvé, il va se placer ici. Alors comme vous avez pu constater, on n'est pas obligé de mettre un meeple directement, parce que là par exemple, on pourra le placer qu'ici en tant que paysan, mais quand on constate qu'il n'y a pas de château pour l'instant, à part celui-là, peut-être attendre et garder ces meeples parce que ça peut se cumuler, après ne plus rien avoir. Le jaune, eh ben le jaune il a 2 solutions, soit il va compléter, ou soit il va embêter. Alors je vais dire que on peut embêter, voilà, ça le raccorde, et puis par sécurité, je vais mettre un meeple jaune ici pour avoir un château plus grand et surtout pour sécuriser mon château avec 2 personnages parce qu'il aurait pu avoir un rouge qui se mette là et puis après raccorder et prendre les points. En sachant que s'il y a 2 meeples par rapport à un autre meeple de couleurs différentes, donc 2 jaunes par rapport à un rouge par exemple, ça sera celui qui en a le plus qui bénéficiera de la totalité. Alors, on va continuer comme ça, je ne vais pas vous faire toute la partie, mais on peut bénéficier d'autres fonctions. Vous avez cette tuile-là. Alors celle-là, elle est à placer exactement comme ceci pour agrandir. Et vous avez un petit bouclier sur certaines cases, comme ici. Ces boucliers permettent d'avoir 2 points supplémentaires. Ce qui veut dire que tout simplement, si j'arrive à fermer donc ce château, je calculerai 2 points par tuile et je rajouterai 2 points par bouclier qu'il y a dans le château. Donc ça peut s'additionner assez rapidement. Quand nous avons fini donc la partie, les points se comptent comment? Alors, très simplement, alors on va voir ce qu'il y a pour vous montrer un peu. On ne va pas voir ce qu'il faut, bien évidemment. C'est toujours comme ça quand on fait. Hop, on en a un paquet. Ah bah dis donc, il n'était pas prêt de le fermer son château. Hop, non, décidément, même pas un petit... juste pour montrer, là, ça serait sympathique. Voilà, on va y arriver. Hop. Donc, si on avait voulu avoir des points tout de suite, avant la fin de la partie, il aurait fallu, par exemple, fermer la route, comme ceci. Là, ça indique que c'est fermé. On compte après les tuiles. Donc, 1 tuile, 2 tuiles, 3 tuiles, 4 tuiles, 5 tuiles, 6 tuiles et 8 tuiles avec une route. Et là, on a donc 8 pour le jaune. Hop, jusqu'à 8. Et on aura, vu qu'on est ensemble, 8 pour le rouge, identique. Si pour X raison, il y aurait eu 2 rouges et un jaune, comme je vous ai expliqué, il n'y aurait que le rouge qui aurait pu avoir ses 8 points et le jaune qui n'aurait pas pu avoir de points du tout. Quand c'est fermé, on enlève les meeples et on les récupère, tout simplement. Vice versa pour le reste. Quand on a fini, on calcule, et donc on calcule surtout les fermiers. On va calculer tous les châteaux qui sont fermés, uniquement fermés, et on va rajouter 3 points pour chaque château fermé pour le fermier. Et tous les châteaux ouverts vont quand même être comptabilisés. On va les comptabiliser très simple. C'est 1 par tuile, tout simplement, même pour celui-ci. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, on aura 7 points et on va placer donc 7 points. Hop. On calcule après à savoir qui a le plus de points. Ça sera donc bien sûr le gagnant. Si on a une égalité, les 2 gagneront tout simplement. Voilà pour Carcassonne. Donc vous pouvez constater, petit jeu simple, rapide,
il existe en plusieurs formats. Vous avez ce qu'on appelle la Big Box, qui est super énorme avec plein d'extensions dedans, qui en général, si on a découvert un jeu et qu'on l'aime, c'est le mieux pour commencer. Maintenant, si on a un peu peur ou si on veut pas une grosse boîte, eh ben, on achète la petite boîte qui est déjà assez pas mal, qui est celle-ci, hein, qui permettra de se placer n'importe où. Comme ça, on peut l'emmener chez les amis, on peut l'emmener en vacances et autres avec les enfants. La base est vraiment simple et rapide, hein, ça fait une petite demi-heure de jeu, donc on se prend pas la tête. Et puis c'est quand même sympathique ces petits meeples en 3D et autres. Voilà pour Carcassonne, j'avais envie de vous le faire depuis longtemps, je m'y suis mis. J'ai les extensions derrière que j'avais en fait tout regroupé en un et c'était un peu compliqué à tout dispatcher pour refaire. Maintenant c'est fait, donc vous aurez bientôt la suite donc des extensions dans les vidéos suivantes. Donc n'hésitez pas à me suivre. Bonne journée, bon jeu et à bientôt.